Bonjour chers amis et bienvenue dans cette rencontre vibratoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la paix. Je vais vous parler de l'oméga, de l'alpha, ici et maintenant, de l'esprit, des feux, feux de l'esprit, des Ayat Kodesh qui représentent les éléments. Chers amis, nous sommes arrivés à une époque charnière, vous l'avez bien constaté que ce qu'il se passe au niveau mondial, ce n'est pas anodin. Comment vous sentez-vous? Déjà, posez-vous cette question à vous-même lors de ces événements. Êtes-vous en paix par rapport à cet événement ou pas? Si vous ne l'êtes pas, eh bien, mettez-vous en paix. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Pour ceux qui sont déjà en paix, je vous invite à conscientiser l'oméga et l'alpha. Christ disait, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le début et la fin. Mais qu'est-ce que la fin? Puisque la fin n'existe pas. La fin, c'est donc l'infini. L'infini, c'est donc la source, l'expansion de la source. Il n'y a donc ni de début, ni de fin. Mais ici, maintenant, sur Terre, il y a cet alpha. Il y a ce début. Le début de quoi? Le début de l'esprit. Lorsqu'on arrive à vivre des ondes alpha, donc l'alpha, ce sont aussi les ondes alpha, des ondes cérébrales qui te mettent dans un état de paix, tu vas devoir, naturellement, c'est pas que tu vas devoir, tu vas entendre, tu vas devenir l'esprit. Tu vas pouvoir manifester les choses rapidement. Puisque ici et maintenant, tu auras intégré l'oméga qui représente le tout, le cinquième élément, la quintessence, le cosmos, Dieu, la source. On appelle ça comme on veut. Je me nourris de l'oméga, de la source, du cinquième élément, de la quintessence, que je retransmets ici et maintenant grâce à mes ondes alpha. Les ondes alpha sont donc des ondes qui te permettent de vivre la détente. Quelle que soit la guerre qui se présente à l'extérieur, tu es détendu. Tu es serein. Et quand tu es serein, tu es l'esprit qui peut se manifester. Car si tu n'es pas serein, tu peux que laisser manifester soit l'âme, soit l'ego. Et dans un premier temps, on manifeste principalement l'ego, parce qu'on est trop dans le questionnement, encore une fois, qu'on veut trop savoir, qu'on est trop impatient forcément, donc tout ceci c'est de l'ego. De troisième dimension, donc des énergies de l'insécurité, et de par la volonté de l'âme, du cœur, de l'amour, tu te mets en place des petites stratégies pour vivre cette paix dans ton quotidien de plus en plus. Donc tu es de plus en plus confortable dans ta vie. Alors que, quel que soit en fait ton état de vibration, je t'invite maintenant de conscientiser une chose parce que ceci est global. Ceux qui veulent prendre, le prennent. C'est simple. Dans la vie, je me branche dans une fréquence vibratoire et je l'apprivoise et je la vibre. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on est en troisième dimension, on est donc dans le monde de la survie, dans le monde de l'astral, donc on est branché dans ces ondes-là et on le crée ceci. Et étant donné que l'astral et le monde de la survie c'est le chaos, on crée le chaos dans notre vie. Lorsqu'on est dans l'âme, on est plus dans les ondes des guides de quatrième dimension où c'est là que je peux manifester, c'est là que je suis aidé par les énergies supérieures. C'est là qu'on redécouvre la foi en ce moment présent. On vit l'acceptation, on vit le pardon envers soi-même d'avoir créé le chaos dans sa propre vie. C'est-à-dire qu'on se responsabilise lorsqu'on rentre dans la quatrième dimension. Lorsqu'on est en cinquième dimension, nous sommes totalement en fait déconnectés de la quatrième et la troisième dimension, c'est-à-dire que on est l'observateur, c'est-à-dire qu'on observe, on est en haut des vibrations, puis on observe en bas. Qu'est-ce qui se passe en bas? En bas, il y a ce fameux triangle sauveur victime bourreau. Il y aura toujours ce fameux triangle sauveur victime bourreau qui va se manifester. Quand tu es dans ton cœur, tu vas vouloir sauver. Et au bout d'un moment, quand tu as bien compris que tu ne peux sauver personne d'autre, tu vas commencer à prendre soin de toi, à t'aimer et de redevenir quoi? Le centre de ton cœur, le centre de la galaxie, le centre du cosmos, le centre de ta vie. Je suis la personne la plus importante. Tel est le chemin de la quatrième dimension. Tant que tu n'es pas dans le « je suis la personne la plus importante », tu es encore dans le sauveur quand tu es dans ton cœur. Tu es encore dans une énergie air et l'air n'est pas encore bien connecté à la terre. Tu es encore ce bisounours
qui est bien, hein, comme chaque élément, comme chaque partie de la vie, tout le monde est bien, tout le monde est à sa place. Je vous ramène simplement dans le centre et dans l'esprit de la vie. Puisqu'en fait, lorsque tu vis l'esprit de la troisième dimension, ou l'esprit de la quatrième dimension, ou l'esprit de la cinquième dimension, la vie elle change du tout au tout. Car lorsque tu rentres dans l'esprit, tu vas vraiment dans la profondeur des choses. Lorsque tu conscientises l'esprit de la colère, tu dis, ah ouais, quel est l'esprit de la colère? L'esprit de la colère, c'est je m'aime, je me respecte, et je suis ferme dans ma volonté. Ben oui, les amis. Une colère, c'est relié au foie. Le foie, c'est quoi? C'est la foi. La foi en qui? La foi en soi. L'impatience, c'est aussi l'énergie de la colère. Mais quand tu as rééquilibré, que tu as foi en toi, tu es patient. Tu sais très bien que j'accueille des vibrations. Et de par ma patience, je sais que je vais la manifester. Ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 10 jours, 1 mois, 1 année. Mais je sais que je suis et que je crée. Vous comprenez? Donc, l'esprit de la colère est donc une énergie positive pour ma part, mais c'est au-delà du positif, parce que positif et négatif, c'est vraiment l'énergie de dualité. D'accord? Dans le plus, il y a du moins, dans le moins, il y a du plus, de toute façon. Il y a du bien et du mal dans tout. Et lorsqu'on est au-dessus de ceci, on s'aperçoit que, il n'y a ni de bien ni de mal, quoi. Tout est parfait. Pourquoi? Parce que je vois l'esprit des choses. L'esprit de la colère est là pour me faire respecter, pour que je puisse me respecter, pour que je puisse m'affirmer. Elle est reliée au masculin sacré, dis donc. Ah bah oui. C'est sûr qu'avant, le masculin de troisième dimension, il est destructeur, il est dominateur. Mais lorsque je reconnais l'esprit de la colère, je sens la colère qui veut se manifester, et que j'ai le cœur bien ouvert, c'est-à-dire que je sais que je ne vais pas déverser ma colère sur mes frères et sœurs, car je ne suis pas là pour détruire. C'est-à-dire que je me suis mis en paix déjà dans la colère, parce que si je ne suis pas en paix dans la colère, je ne peux pas manifester ceci. Alors, avant de parler, au-delà de tourner cette fois la langue de sa bouche, ce qui est très juste, hein, d'accord, mon grand-père disait toujours ceci, qu'est-ce que tu dois faire? Et ceci, quelles que soient tes dimensions, hein. Je me plonge dans la paix. Je suis la paix. Donc, je suis en paix dans ma colère. J'ai déversé ma colère, oui, c'est pas grave, je l'ai déversée. C'est juste. Pourquoi c'est juste? Parce qu'en face de moi, il y a une énergie qui, malheureusement, en fait, demandait ceci. Oui, c'est l'attraction. Tant que tu es dans l'attraction, tu vas vivre ceci. Ok. Donc, c'est juste. Ne te culpabilise pas. Maintenant, quand tu es dans ton cœur, tu vas te dire, ok, j'ai bien compris que, à force de déverser ma colère sur une expérience, sur une personne, je brise ma vie. Je brise mon travail, je brise ma compagne, je brise mes enfants. Ceci, je n'en veux plus. Mais oui, c'est normal. Alors, que faire? Je me mets dans mon cœur. J'accueille la colère dans mon cœur et je lui dis, mais je t'aime, ma chère colère. Je m'étais séparé de toi. Je m'étais séparé de toi. Je ne voulais pas te voir, je ne voulais pas te vivre réellement. Je te détestais. Car je déteste ceci. Ah oui. Donc, il y a des personnes qui le vivent réellement, cette colère, et d'autres le vivent, mais qui est totalement enfermé. Ils ne veulent surtout pas se mettre en colère. Alors, ils vont regarder les gens en colère, puis ils vont pas les aimer. Mais parce qu'en fait, ils n'aiment pas leur propre colère intérieure. Ils sont séparés de leur colère. Ils l'ont enfermée dans l'inconscient, ils ne veulent pas la vivre. Tandis que les autres les vivent. Alors, quel que soit, en fait, que tu sois dans la soumission ou la domination de la colère, peu importe, l'important c'est de te mettre en paix par rapport à ceci. Et maintenant, ce que je suis, je vais l'exprimer. Je l'exprime en troisième dimension, en quatrième dimension, et puis plus tard en cinquième dimension. Mais étant donné que j'ai trouvé un chemin qui est plus rapide, c'est l'esprit. L'esprit de la vie. L'esprit de la vie en général. Je ne suis plus dans les formes, je suis dans l'esprit. L'esprit de la colère a un message. Le message, c'est l'amour. L'amour, c'est respecte-toi. Tout simplement. Et rien d'autre. Et je m'affirme. Et j'ai foi en moi. L'amour qui s'exprime ici et maintenant. Oui, ça fait partie de la colère. Vous voyez? Et tout ce qui était survie, qui faisait partie à la troisième dimension, eh bien maintenant, on va le voir en tant que plus survie, mais vie sûre. Et lorsqu'on regarde le virus que nous vivons actuellement, il y a des langages des oiseaux, donc il y a différents langages des oiseaux, quoi qu'il arrive, chacun l'entend avec son cœur. Des personnes disent que c'est la survie, d'accord? Oui, tu peux le voir ainsi. Si tu entends ceci, c'est que tu es dans cette survie.
Mais ce qu'on appelle le virus, pour ma part, c'est un virus d'amour. Et le virus, c'est une vie qui est sûre. Étant donné que je suis sûr dans ma vie, il ne peut rien m'arriver, quelle que soit la vibration, basse vibration, que représente ce virus nommé Corona, d'accord? Pour ma part, il ne peut pas m'atteindre. Non. Puisqu'en fait, le virus qui est là, qui est nommé ainsi, je l'aime. Je ne suis pas séparé de lui. Il ne peut rien me faire. Et en fait, vibratoirement, lui vibre ici, moi je vibre là. Qu'est-ce qu'il va pouvoir me faire, sincèrement? Qu'est-ce qu'il va pouvoir me faire? Il va me toucher, il va me titiller un peu mon défense immunitaire, et puis ça va être fini, tout simplement. Et je vais peut-être vivre une petite réaction, peut-être, ou pas du tout. Tout simplement. Alors, les amis, lorsque tu vis la vie sûre et l'esprit de la vie elle va changer totalement. Mais du tout au tout. Quand tu vas t'unir à ce virus, à ta colère, à ton âme, à ton ego, la vie elle va changer. Quand tu vas t'unir, tu ne jugeras plus. Tu ne critiqueras plus. Tu ne seras plus coupable de quoi que ce soit. Tu ne seras plus un sauveur, tu ne seras plus une victime. Tu seras là en train d'observer tes frères et sœurs encore alimenter ceci. Et toi, tu seras vibratoirement prêt à intervenir quand ils demanderont pour que tu puisses peut-être les aider à prendre conscience, à se nourrir de cette paix. Maintenant, si toi, tu conscientises ce que je t'exprime et que tu sois en troisième dimension, donc dans le monde de l'enfermement profond, de la survie, de la peur, donc dans le monde réactionnel, d'accord? Et que tu es en colère, et que tu sais que tu es souvent en colère, mais c'est ta vie, la colère c'est au quotidien, je suis en colère parce que je suis en souffrance, parce que je suis un être blessé. Et je ne supporte pas les injustices, parce que sur la terre il y a plein d'injustices, qu'on fait aux enfants, qu'on fait à des personnes, simplement parce qu'ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de maison, peu importe, vous voyez. Maintenant, si toi tu veux manifester la paix dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? D'une part, vis la reconnaissance de cette colère. Ah oui, je suis la colère. Parce que le je suis, il est tout. Je suis l'infini présent, je suis. Et donc, lorsque je vis le je suis la colère. Et tant que tu ne dis pas je suis la colère, ça ne passera jamais. Je suis la colère, je t'ai reconnu. Et donc là, j'ai vécu la colère, je suis la colère, je l'ai compris, je suis en paix dans ma colère. Maintenant, je passe à autre chose. Parce que moi, c'est plus ce que je veux manifester. Et comme je dis je suis, je ne fais qu'un avec. Je l'accueille. Ça change tout. Lorsque tu veux donc vibrer, par exemple, si tu es en colère et que tu préfères te taire parce que pour pas te mettre en colère. Mais si tu te tais et puis à l'intérieur de toi, tu es en colère, c'est pareil, la personne en face de toi, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va le sentir. Si tu es en colère et puis dans ta tête, tu penses, espèce de fou, t'as rien compris, tu es nul. Donc tu dénigres la personne en face de toi, ou que tu la prends de haut, c'est-à-dire dans ton solaire, tu as un air arrogant, la personne, elle va le sentir, elle va le voir. Donc elle va vivre la dualité. Alors que si tu te dis, ok, qu'est-ce que je peux faire? Mais je vais me mettre en paix. Déjà, j'ai vu le pardon qui est indispensable. Je me pardonne, et je me mets dans cette énergie de paix. Ben, je suis l'oméga, ici et maintenant. Ah ouais, ben, je vais me rappeler ceci, et je vais le pratiquer ceci. Parce que tout être humain, c'est à travers la pratique que tu vas devenir. C'est pas comme ça que ça se manifeste. Il faut arrêter de croire ceci. Il faut arrêter de croire que le sauveur, c'est comme ça, ici maintenant que je le fais. Non, c'est la pratique quotidienne. Plus tard, on fera ceci, et quand on sera en 5e dimension. Pour l'instant, on pratique. On vit les situations de vie, on vit la colère, on vit la peur, on vit la survie, on vit la peur du virus, on vit la colère, on vit la haine, on vit. Quelle que soit la dimension, on la vit. Il faut se mettre en paix dans cette vie. Et donc, les amis, lorsqu'on devient, au fur et à mesure, cette paix, c'est-à-dire que, comme j'ai expliqué dans mes conférences, je me suis plongé dans des dimensions de 3e dimension pour pouvoir mettre fin à ma colère. Et donc tous les jours, j'étais avec des jeunes qui me mettaient en colère, puisqu'ils étaient odieux et ils étaient des êtres très très cruels. Alors moi, je me maîtrisais, je me centrais dans mon cœur et j'aimais ma colère, j'accueillais ma colère pour l'aimer, pour la maîtriser au fur et à mesure. Donc c'est la volonté d'accueillir l'énergie.
Et une fois que j'avais, au bout de 2 mois et demi, ça a duré vraiment 2 mois et demi, et c'était 2 jours et demi par semaine exactement, mais pendant 2 mois et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Je vibre la paix. À l'intérieur de moi, la paix se manifeste. Tellement que je l'avais voulu, cette paix. Et c'est là que j'ai parlé à mon frère en face de moi en lui disant que je l'aime, que je n'ai rien contre lui. Et c'est là que le démon qui était dans ses yeux, il s'est transformé en agneau. Parce que j'ai pu lui parler dans cette paix. Si je lui aurais parlé dans l'arrogance ou la colère, j'aurais alimenté sa colère. Donc, comprenez ceci les amis. Le silence est d'or, c'est une certitude. La vibration est d'or. Si tu es dans le silence et que tu es dans la colère, tu vibres la colère. Donc, au-delà de ce silence, c'est la vibration qui est d'or. Et donc, si toi tu as du mal à te mettre dans la paix, alimente la paix dans ton quotidien, mets-toi en paix dans ton quotidien. Tu allumes la télévision et tu entends des discours haineux, racistes ou un coronavirus ou des guerres. Mets-toi en paix dans ces discours. Mets-toi en paix. Deviens l'observateur. Et quand tu manifestes la paix dans ton quotidien au fur et à mesure, tu vas détendre ton cerveau. Tu ne vas plus penser. Parce que la seule chose que tu veux, c'est je suis. Oui, je suis la famine, je suis la colère, je suis le choléra, je suis l'amour, je suis la paix, je suis le cosmos, je suis Dieu. Et quand tu deviens Dieu, tu deviens tout. Donc tu n'es plus dans le jugement. Et tu manifestes des ondes alpha. Et donc la paix se manifeste. Et là, c'est super cool. Je peux vous assurer. C'est jouissif. Et vous voyez, je vous parle d'une joie. Eh ben, elle est toute douce, ma joie. Elle est calme. Je suis dans une joie, mais c'est impressionnant. C'est une joie de paix, tout simplement. Et c'est là que je ressens les vibrations alpha. Et c'est là que je comprends l'être alpha, que nous sommes en tant qu'esprit. Que si je sais vivre dans l'esprit de l'air, je peux utiliser l'air. Quand je fais vivre l'esprit des arbres, je peux utiliser les arbres. Vous voyez? Il faut donc apprendre à communier dans la paix. Si tu n'es pas dans la paix, ça peut pas bien fonctionner. Tu es encore dans un mental ego, dans le questionnement. Et tu divagues, et tu perds du temps. Et tu es dans un monde astral encore, et tu perds du temps. Tu ne vas pas à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'esprit des choses, l'esprit de la vie, l'esprit de la colère, l'esprit de l'amour. Le message de l'amour est se mettre dans des états de paix pour le manifester ce que tu es dans l'esprit. Donc, chers amis, en bonne nouvelle, c'est que ces énergies dont je vous parle, d'oméga, d'alpha, ici maintenant, sont présentes pour tous ceux qui veulent s'en nourrir, tout simplement. Donc, je vous invite à faire comme moi, à vous brancher dans l'oméga, de l'inspirer et de le projeter dans l'alpha. Si vous voulez, on va faire un petit exercice. Je vous invite à fermer les yeux, vous détendre dans une respiration douce et profonde. Visualisez le point de votre cœur, le centre de votre cœur, car n'oublions pas que nous sommes encore dans cette 4e dimension, donc dans l'énergie du cœur, afin d'accéder à la 5e dimension. Je suis ce centre et maintenant, derrière le point lumineux, il y a le cosmos tout entier. Et je vais inspirer le cosmos, l'oméga, Dieu. Et je vais le propulser dans mon cœur. Je suis l'alpha, ici et maintenant, en mon cœur. Je suis l'onde alpha. Je suis l'expression de l'âme en onde alpha. Très bien, maintenant, nous allons nous centrer dans le chakra du cœur. Et nous allons faire pareil. Accueillir
l'oméga, le cosmos, le cinquième élément, la quintessence. Nous allons l'aspirer derrière et le propulser devant. Je suis l'oméga et l'alpha en création, avec mon cœur dans la fluidité. Je crée la paix, je suis la paix. Maintenant, nous allons nous centrer dans notre pinéal. Et nous allons faire pareil, nous allons inspirer l'oméga, le cosmos, derrière, jusque dans le centre, notre pinéal est propulsé devant. Je suis l'alpha. Je suis l'esprit. Je suis la paix. Je suis l'infinie présence, je suis. En création. Dans mes ondes alpha, je deviens l'esprit et l'être alpha sur terre. Je suis l'alpha, ici et maintenant, et je me nourris de l'oméga. Voilà les amis. Je vous invite à revenir à vous et laisser un petit commentaire pour partager votre expérience d'alpha, d'oméga et partager votre esprit, l'esprit de la vie, la profondeur de la vie. Nous sommes réellement dans une époque formidable où l'époque de survie est finie pour pas mal d'êtres vivants qui ont pris ce chemin de paix. Maintenant, la vie, elle est sûre. Et vous allez naturellement devenir cet être alpha, quel que soit le temps, quelle que soit aussi votre dimension. C'est-à-dire que si vous êtes encore dans la découverte des messages émotionnels, c'est parfait. Vous allez avancer plus vite parce que vous allez bénéficier d'énergies supérieures. Aujourd'hui, davantage. Vous allez conscientiser dans des énergies supérieures comment manifester la troisième dimension. Ce sera donc une aide considérable. Vous allez avancer plus rapidement dans votre troisième dimension et la libération. Ou la même libération dans la quatrième dimension. Voilà les amis. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rencontre vibratoire. Je vous salue. Au revoir.